Bonjour à toutes et à tous, salut à toi mon cousin. Aujourd'hui on va aborder une question qui revient très souvent, pas seulement chez celles et ceux qui doutent de la foi chrétienne, mais aussi à l'intérieur des églises. En gros, est-ce que la foi chrétienne est une sorte de ticket gratuit pour le ciel sans aucune conséquence sur notre manière de vivre? Il est vrai que la Bible insiste fortement sur le fait que le salut est un don gratuit. Par exemple, Paul écrit aux Éphésiens au chapitre 2, versets 8 à 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Donc oui, le salut ne s'achète pas, il ne se mérite pas, il est reçu. Mais réduire cela à on croit une fois et après on fait n'importe quoi, c'est en réalité une caricature. Ce serait comme si quelqu'un disait puisque mes parents m'aiment, je peux les insulter, les trahir, leur tourner le dos. Ça ne change rien de toute manière. Et on comprend vite que cet argument ne tient pas. L'amour vrai ne pousse pas au mépris, il transforme. La foi, ce n'est pas une formalité, mais une réorientation symbolique de la vie. Croire, ce n'est pas simplement admettre une idée dans sa tête, c'est entrer dans une relation qui nous transforme en profondeur. Autrement dit, la foi sauve, mais la vraie foi change. Si quelqu'un prétend croire en Jésus tout en vivant volontairement dans le mépris de ses paroles, la question n'est pas de savoir s'il a la bonne carte de membre, mais de savoir s'il croit vraiment. La Bible elle-même distingue entre différents types de foi. Par exemple, nous pouvons lire dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. » Autrement dit, le simple fait d'admettre que Dieu existe ne suffit pas. Même les forces du mal croient en ce sens, mais elles ne vivent pas dans la confiance et l'obéissance. Jacques poursuit plus loin au verset 26. « En effet, de même que le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Encore une fois, cela ne veut pas dire que les œuvres nous sauvent, mais que si la foi est réelle, elle produit forcément quelque chose de visible, un changement, une transformation. Comme un arbre, on reconnaît s'il est vivant, non pas parce qu'il a une étiquette pommier, mais parce qu'il donne des pommes. C'est la même logique dans la vie chrétienne. Si quelqu'un dit oui, je crois en Jésus, mais continue volontairement à vivre exactement comme si Jésus n'existait pas, alors on est en droit de se demander, est-ce une foi vivante ou une foi morte? Et je vais prendre une autre comparaison concrète. Imagine que tu sois gravement malade et que le médecin t'annonce un traitement qui peut te sauver. Tu dis « oui, je crois en ce traitement », mais tu ne le prends jamais. Est-ce que ta foi en ce traitement est réelle? Bien sûr que non. La vraie foi se manifeste dans l'acte. Tu prends le médicament, tu changes ton mode de vie, parce que tu fais confiance. Et la foi en Jésus fonctionne pareil. Elle est confiance, engagement, réorientation. Elle n'est pas une simple opinion abstraite, mais une transformation qui porte du fruit. Il y a parfois une confusion, parce que nous pouvons lire en Éphésiens chapitre 2 verset 9, « Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » Alors que Jacques affirme chapitre 2 verset 24, vous voyez donc que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes et pas seulement de la foi. Et certains y voient une contradiction, mais en réalité, il parle de deux aspects complémentaires. Paul insiste sur le point de départ. Le salut ne peut jamais être mérité. Aucune liste de bonnes actions ne nous permet d'acheter notre entrée auprès de Dieu. Tout est grâce. C'est comme un cadeau. On ne le mérite pas, on le reçoit. Et Jacques, lui, insiste sur la conséquence. Si le cadeau a été vraiment reçu, il se manifeste dans la vie. Si rien ne change, si la personne continue comme avant, c'est peut-être que le cadeau n'a jamais été accepté. C'est un peu comme un mariage. Le jour de la cérémonie, tu reçois gratuitement l'alliance. Attention, je ne parle pas de l'anneau, mais je parle vraiment de l'alliance, cette réalité invisible. Tu ne l'as pas payée, tu la reçois comme un signe d'amour. Mais si ensuite tu vis comme si tu n'étais pas marié, en ignorant complètement ton conjoint, alors ce mariage est vide de sens. Ce n'est pas que tu deviens marié en faisant des choses, mais parce que tu es marié, ta vie change. Les œuvres ne sont pas un supplément facultatif,
elles sont le signe visible que la foi a pris racine dans la réalité. Elles incarnent la foi, elles la rendent tangible. Paul et Jacques ne s'opposent donc pas, ils se complètent. Paul dit comment on entre dans la relation avec Dieu, Jacques dit comment on vérifie que cette relation est réelle. Et un des malentendus fréquents, c'est de croire que la grâce de Dieu serait une sorte de carte blanche pour pécher tranquillement, puisque le pardon est assuré. Mais c'est tout le contraire. La grâce n'est pas une excuse, c'est une puissance. Et Paul le dit clairement dans le livre des Romains, chapitre 6, versets 1 à 2. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché, afin que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Autrement dit, la grâce n'est pas une permission, mais une libération. Elle nous libère de l'esclavage du péché pour que nous puissions enfin vivre d'une manière nouvelle. Et je vais prendre un autre exemple concret. Imagine quelqu'un qui sort de prison après avoir été gracié. Si cette personne retourne immédiatement commettre les mêmes crimes, c'est qu'elle n'a pas compris ce qu'elle a reçu. Mais si au contraire, cette liberté devient le point de départ d'une vie nouvelle, alors la grâce a produit son fruit. Et Jonathan Pajot, et oui encore lui, j'espère que tu as commencé à regarder ces vidéos, dirait que la grâce est comme un souffle qui réoriente notre être vers le haut, vers notre véritable but. Elle n'est pas simplement juridique. Par exemple, un tampon où c'est écrit acquitté dans un dossier céleste. Elle est existentielle. Elle agit comme une énergie qui nous remet debout, qui nous restaure, qui nous rend capables de marcher dans la lumière. Alors, la vraie grâce ne conduit pas au laisser-aller. Elle produit de la gratitude, et cette gratitude devient le moteur d'une transformation intérieure. On n'agit pas bien pour mériter Dieu, mais parce qu'on a déjà reçu son amour et qu'on veut y répondre. Alors, peut-on faire n'importe quoi si l'on croit en Jésus? La réponse est non. Mais pas parce que Dieu nous met une règle arbitraire ou une menace au-dessus de la tête. C'est non parce que la foi véritable, la rencontre avec Jésus change profondément l'être humain. La grâce n'est pas une excuse pour continuer dans le chaos, elle est une puissance de transformation. Si une personne dit croire mais que rien dans sa vie ne reflète cette foi, ce n'est pas que la foi permet de tout faire, mais plutôt que cette foi n'est pas encore vivante. Et on pourrait dire les choses ainsi, la foi sauve, mais la vraie foi se reconnaît toujours à ses fruits. C'est ce que Jésus dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 16. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons ?» Et Paul résume cette dynamique dans le livre des Galates, chapitre 5, verset 6. « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. » La grâce est donc gratuite, mais elle n'est jamais stérile. Elle transforme celui qui l'accueille. Voilà pour cette question qui montre bien la profondeur du message chrétien. Un salut offert gratuitement, mais qui n'est pas une formalité vide, parce qu'il appelle à une vie nouvelle. Et dans la prochaine vidéo, nous allons aborder une interrogation très différente, mais passionnante. Comment les livres de la Bible ont-ils été sélectionnés? Pourquoi tel ou tel livre a-t-il été inclus? Et qu'est-ce qui aurait empêché quelqu'un comme mon cousin d'écrire un texte et de l'ajouter?